Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner. Mis à part les sundaes au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu. Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut, tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidi. Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwichs avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre deux serviettes en papier pendant 5 minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalases. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalases n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont 2 languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement, sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux.
Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple, tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche, et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 m de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17% de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler, mais les graines resteront dans le citron. De la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué. Et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues. Et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors, comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main?
Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à en porter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivets en métal furent donc ajoutés pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointée vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant, parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves, et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose. Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avion étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble, et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'il s'use uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance, et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et ne se répande par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales.
Mais celles du haut, et parfois du bas, sont horizontales. La raison en est simple. Ces deux boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnière. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris 2 bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques.